tous, nous sommes très heureux de vous rejoindre là où vous êtes, derrière votre écran, pour célébrer le Seigneur ensemble. Alors bienvenue à chacun, vous les amis de la vallée de la Fench, vous les amis peut-être de Thionville, de Yutz et des alentours, et de la Moselle, de la France entière. Nous sommes très heureux de pouvoir prendre ce moment ensemble. Alors même si on ne se retrouve pas ensemble dans le temple, on peut vivre chez soi une rencontre avec notre Dieu. On peut prier chacun chez soi, en même temps unis, tous ensemble, avoir un temps de louange, de prière. C'est un rendez-vous que le Seigneur vous donne. Alors, nous espérons de tout cœur que vous allez bien. Jésus dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, nous sommes à 3 à animer ce culte. Alors, le Seigneur est avec nous, il nous garde en son amour. Le Seigneur nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Dans la joie, il nous rassemble, écoutons le Seigneur. Le Seigneur est avec nous, partageons la même joie. Alléluia. Célébrons le Seigneur ensemble et nous prions avec des cris de joie. Je chanterai pour toi les 3 strophes. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Oh Dieu, tu es mon Dieu, de l'aube je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mes larmes sont le pain de mes jours et mes nuits. Sans cesse on me répète, où donc est-il ton Dieu? Je suis émue aux larmes lorsque je me souviens du temps où je marchais, entourée de la foule, vers la maison de Dieu, avec des cris de joie et des actions de grâce de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue? Pourquoi te replier sur toi-même et gémir? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette joie qui est la nôtre de t'appartenir et de savoir que tu es là, fidèle et bon. Tu nous as donné une famille, des frères et sœurs avec qui nous pouvons partager nos joies et nos peines. Nous ne sommes pas seuls,
Leur prière nous soutient et nous sommes confiants pour notre avenir. Qu'il est bon de savoir que nous sommes soutenus par la prière de nos frères et sœurs. Cela nous aide à triompher du découragement et à garder espoir. Merci Seigneur pour ta présence et ta bonté. Nous pouvons te confier nos besoins de tout notre cœur. Gloire à toi Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence. Merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclaire et chasse les nuits, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints, merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi, merci Seigneur, merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saints. Merci Seigneur. Merci Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour cette parole qu'on va entendre, ta parole, Jésus. Tu es la parole vivante, manifestée. C'est ton souffle, Père, que tu envoies sur cette parole pour qu'elle prenne vie. Alors parle, Seigneur, par ton esprit. Et merci pour la liberté qu'on a de lire cette parole sans contrainte, sans peur, dans la joie. Alléluia. Amen. Le thème de ce dimanche, c'est la communauté des pécheurs. La semaine dernière, on a parlé de celui qui était le pécheur, le fils prodigue. Maintenant, on va parler plutôt de l'ensemble, de la communauté, l'Église. Voilà, comment elle vit, les relations, pas toujours faciles à vivre ensemble. Et pour l'exemple, le texte qui nous est proposé, c'est l'histoire de Joseph. Voilà, on va d'abord écouter Genèse chapitre 50, la fin, la conclusion de l'histoire de Joseph. Et je partagerai quelques mots après. Joseph pardonne à ses frères. Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent « Maintenant, Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors, ils envoient à Joseph ce message. « Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. » Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur répond « N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur, je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles pleines d'affection, Joseph rend courage à ses frères.
Alors voyons en quelques minutes le cadre de cette histoire. On est dans les années moins 1700, presque 4000 ans. Les 11 frères de Joseph sont jaloux de l'avant-dernier. Joseph est l'avant-dernier. C'est le chouchou du papa. Son papa s'appelle Jacob. Alors plutôt que de le tuer, les 11 frères le vendent comme esclave, en sorte que Joseph se retrouve en Égypte. Ensuite, il est revendu à un haut fonctionnaire qui s'appelle Potiphar. Et puis là, il y a l'histoire de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit à tout le monde que Joseph l'a violée. Alors le pauvre Joseph, bien sûr c'est faux, Joseph se retrouve en prison. Et là, dans la prison, il va interpréter 2 rêves du pharaon et va se retrouver subitement Premier ministre. Alors c'est pas Macron qui le nomme pour le Premier ministre, voilà, c'est Dieu qui le nomme Premier ministre. À bon conte de fées, il devient donc Premier ministre auprès du pharaon. Jacob, le père, meurt. Qu'est-ce qui va se passer avec les frères? Vengeance de Joseph, peur des 11 autres frères. Ce frère tout-puissant va peut-être nous tuer, disent-ils? Non. Vous avez vu ce qui se passe. Alors c'est vrai que dans la communauté de pécheurs que nous sommes, dans l'Église, il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir aussi des gens que l'on met de côté, un peu comme en prison, on les garde prisonniers de leur passé. Et puis voilà, ce que je veux dire, c'est pas évident de vivre dans une communauté, tous ensemble, avec notre passé et ce que nous sommes. Et là, dans ce texte, j'ai vu 3 composantes, 3 axes qui peuvent nous aider à vivre ensemble. La grâce, la justice et le pardon. La grâce, c'est quoi? Prenons la grâce présidentielle. C'est une action de celui qui détient un pouvoir en faveur de celui qui n'en a plus, puisqu'il est condamné et qu'il a perdu ses droits. Donc, on lui fait grâce. Faire grâce, c'est accomplir un acte volontaire en faveur du condamné. On annule une condamnation, on supprime le châtiment qui est prévu. Ça, c'est faire grâce. Dimanche dernier, on a vu comment le Père fait grâce au Fils qui revient à la maison. Alors, de la même façon, Dieu nous fait grâce avec Jésus, en Jésus, au travers de Jésus, par sa mort. Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, il n'est pas le résultat de votre effort, personne ne peut se vanter. La grâce, c'est la spécificité du christianisme. Dans aucune autre religion, on parle de grâce. Ni dans l'hindouisme, ni dans l'islam, ni dans le judaïsme, ni dans le bouddhisme, on ne parle pas de grâce. La grâce, c'est la spécificité du christianisme. Notre Père se languit d'amour. Et seul le christianisme ose affirmer que l'amour de Dieu est inconditionnel. La grâce et la vérité, nous dit l'apôtre Jean, la grâce et la vérité nous sont venues en Jésus-Christ. Voilà pour la grâce. Ensuite, il y a la justice. C'est la deuxième composante. Vous imaginez, les frères avaient peur de la justice de Joseph, lui il est Premier ministre. Quelles sont les conséquences? Ils ont peur de la mort, de la peine de mort, avec tout ce qui s'est passé. Et pourtant, Joseph va dire, puis-je me mettre à la place de Dieu? Puis-je me mettre à la place de Dieu? La justice, surtout cas capital, n'est pas aux hommes, mais à Dieu. Puis-je me mettre à la place de Dieu? Ça rejoint une parole biblique où Dieu dit « À moi la vengeance, les châtiments des fautes » Deutéronome 32. Et dans Romains 12, Dieu dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. » Dieu dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Dieu seul peut disposer de la vie et de la mort. C'est pourquoi il dispose du droit de grâce. L'homme ne dispose pas du droit de donner de la vie et de l'enlever. Il est là pour la préserver. Ça, c'est la justice.
Et voyons maintenant le pardon. Alors là, quelques mots simplement sur le pardon, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Redisons simplement que le pardon n'est pas une faiblesse, ni une forme de laisser-aller ou de la complaisance. Le pardon, c'est pas dire, c'est pas grave, tout est oublié. Joseph ne dit pas, tout est oublié, ou on minimise les faits, la gravité des choses. Non. Le pardon, c'est une libération, une guérison. Je choisis de continuer à vivre malgré le mal qu'on m'a fait. Avec le pardon, je refuse de donner à l'autre un pouvoir. Voilà. Par le pardon, je me libère de l'autre. On raconte un jour que 3 militaires américains se sont retrouvés au pied d'un monument aux morts de la guerre du Vietnam. Ils avaient vécu cette guerre ensemble. L'un d'entre eux demande « Est-ce que vous n'avez pas pardonné à ceux dont vous avez été les prisonniers ?» Et le deuxième dit « Moi, jamais je ne leur pardonnerai. » Alors son compagnon lui dit « Alors tu restes toujours leur prisonnier. » Nous pardonnons parce que Jésus nous a pardonné en premier et nous demande d'être des imitateurs avec son aide, sa force en nous. C'est Dieu lui-même, c'est lui seul qui peut nous mener sur le chemin du pardon et nous libérer du mal. Joseph ne dit pas tout est oublié, on recommence, on s'embrasse. Ils n'avaient pas le Covid à l'époque, donc on s'embrasse, ça y est, tout est oublié. Non. Et il dit ce n'est pas moi que vous devez craindre, c'est Dieu, le vrai juge entre vous et moi, c'est Dieu. Alors, voyez les 3 composants de la grâce, la justice et le pardon. Dans ce thème qui est la relation entre les frères et sœurs dans l'Église, ce texte nous parle. L'important, comme dira Joseph, c'est qu'au travers de la grâce, de la justice et du pardon, il faut que du bien sorte de ce mal. Comprenez, ils ont vécu des choses dures entre eux, et Joseph leur dit, Dieu s'est occupé de tout cela, et du bien est sorti de ce mal, parce qu'il y a eu la justice, la grâce et le pardon. Alors dans nos relations, c'est la même chose. Au travers de ce que nous sommes, parce que nous faisons du tort aux uns et aux autres, parce qu'on peut choquer les uns les autres, on peut se choquer, on peut blesser quelqu'un à cause de nos mots ou par nos pensées. Faisons en sorte que du bien sorte de ces épreuves. Ça, c'est notre responsabilité. Le bien de ce qui s'est passé avec Joseph, c'est que ses frères sont redevenus ses frères. Dans le conflit, avec la grâce, le pardon et la justice, ça nous amène à un changement qui me fait dire « Tu es mon frère, tu es ma sœur ». Alors, du bien sort là où il y avait le mal. Et comme avec Joseph, nous nous occupons de notre frère, on prend soin de lui, on donne de l'affection et on lui redonne du courage. Alors voilà, dans nos communautés, dans la baie de la Fench, et là où vous êtes, dans vos communautés, dans votre paroisse, eh bien, prenons l'exemple sur Joseph, demandons à Dieu la force de pardonner, et prenons l'exemple sur ses frères. Repentons-nous du mal que nous faisons. Et alors, une fraternelle communauté de pécheurs pour être vécue tous ensemble. Une communauté de pécheurs pardonnés. Vous avez compris? Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, on demandera tout à l'heure par la prière l'aide de Dieu. Amen. Et pour répondre un peu à ce message, je vous invite à chanter en arc-en-ciel le 528 « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Ô Jésus, tu nous appelles
annonces avant la prière d'intercession. Mercredi le 8, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, donc mercredi le 8 juin, nous avons ici, dans ce foyer, pour ça qu'on a filmé le culte ici, un temps de prière et de partage à 20h. Voilà, il y a suffisamment d'espace pour respecter les consignes. On peut être à 15, voilà. Donc vous êtes les bienvenus pour un temps de partage et par prier pour la vallée de la Fench et pour notre pays. Mercredi le 8 juin à 20h. Ensuite, le jeudi 9, il y a le conseil presbytéral à la Grange à 19h30. Et le vendredi 10, si vous voulez participer avec nous, ou simplement être là pour chanter et écouter le culte, venez nous rejoindre vendredi 10 à 18h. Vous pouvez rester dans les bancs, chanter, prier. Voilà, on vous attend vendredi le 10 à 18h. Voilà, et ce sera l'occasion de pouvoir vivre le dernier culte en vidéo pour le mois de juillet, et puis on reprendra au mois d'août. Voilà. Et déjà, pour que vous sachiez, le culte en présence le premier culte sera le 6 septembre à 9h30 à Nilvange. Voilà. Donc le 6 septembre à Nilvange, à 9h30, on se réjouit de pouvoir venir et célébrer au temple tous ensemble. Vous serez avertis au fur et à mesure. Voilà, je vous invite à continuer avec la prière d'intercession. Prions ensemble. Seigneur Dieu de miséricorde et d'amour, change notre regard sur les autres. Ouvre nos yeux pour que nous puissions accueillir nos prochains comme les enfants d'un même Père. Donne-nous la force et la disposition intérieure pour accepter ceux qui nous dérangent et pardonner à ceux qui nous font mal. Nous te prions pour ceux qui sont enfermés dans le mal et n'arrivent pas à en être libérés. Nous te prions pour les enfants, les jeunes qui vont être en vacances. Que ce temps soit l'occasion pour eux de se rapprocher de toi et de la famille. Qu'au travers des rencontres, des camps et autres, ils ouvrent leur cœur à ton amour. Qu'ils découvrent la foi et que leur confiance en toi grandisse. Devant toi, suite au confinement, à tous ceux qui espèrent retravailler ou retrouver une activité professionnelle. Qu'au travers de cette période instable, ils s'approchent de toi par la prière. Donne-leur cette assurance qu'ils sont entre tes mains. Nous te prions aussi, Seigneur, pour notre nouveau gouvernement. Garde notre gouvernement, Seigneur, donne-leur le discernement et encourage-les dans tout ce qu'ils doivent faire et décider. Et comme les enfants du même Père, nous te prions d'un même cœur et d'une même voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous rappelle cette parole d'envoi, c'est ce que dira Joseph dans Genèse 50. N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Esprit Saint vous garde en bonne santé. Qu'il affermisse votre corps, votre âme et votre esprit pour que vous puissiez grandir dans la foi et dans l'espérance.
Que l'amour de Dieu le Père vous remplisse, que la force du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis par cette force d'en haut pour vous détourner des choses vaines, folles de ce monde, pour vous tourner vers ce qui est la vie, vers ce qui est l'amour, vers ce que Dieu souhaite pour vous, les belles choses qu'il a pour vous. Alors allons dans sa paix. Amen. Et nous prenons le dernier chant, chaîne d'amour, nous sommes unis dans la famille. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir aussi nous rappeler que nous sommes unis tous ensemble. C'est le numéro 41. 41, c'est bon. Nous sommes unis dans la famille que Dieu nous lie à toujours comme chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours comme chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les crêpes avons liés à toujours comme chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les crêpes avons liés à toujours comme chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours comme chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens à toujours comme chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les crêpes avons liés à toujours comme chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les crêpes avons liés à toujours comme chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les crêpes avons liés à toujours comme chaîne d'amour. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.